je dis aux gens, tu vois ce que c'est qu'une action en bourse? On me dit oui. Une action en bourse, qu'est-ce que c'est? Tu achètes un encodage qui correspond à une part d'une société. Donc tu es propriétaire d'un encodage d'une part d'une société. C'est juste relié à ce numéro. Un NFT, c'est la même chose, sauf qu'en plus, c'est associé à une image. Tout simplement. D'accord. Et quand j'explique ça Parfait. aux gens, les gens comprennent tout de suite ce que c'est qu'un NFT. Bonjour Michel, Michel, merci de me rejoindre aujourd'hui dans un nouvel épisode de Robert Spotlight. Donc c'est un Bonjour. épisode un peu particulier. En fait, on avait déjà fait l'enregistrement la semaine Oui, dernière et en fait, j'ai eu un problème en fait avec l'enregistrement au format Zoom et c'est pour ça en fait qu'on refait l'interview. Et merci à toi d'être disponible. il n'y a pas de souci. Michel, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors en fait, je suis la gérante d'une société qui s'appelle FLB Arts, qui est une société qui a été créée dans le but d'aider les artistes, de les représenter, etc. Et elle s'est créée aussi au moment où on s'est lancé dans les NFT. Avec un artiste en particulier. Et donc, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je passe énormément de temps pour tout ce qui est métaverse, NFT et tout le Web 3. Je m'y intéresse, je lis énormément d'articles, j'interagis avec les gens, je partage. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais avant? Parce qu'il me semble que tu n'as pas, enfin, t'as eu une vie en fait avant le monde Web 3. Est-ce que tu peux en parler un peu? Ah oui, j'ai eu une vie tout à fait différente parce que avant le Web 3 et surtout avant les confinements, j'étais magicienne mentaliste. J'ai même fait plusieurs plateaux télé où j'ai présenté mes talents de magicienne mentaliste. Et ce qui s'est trouvé, c'est qu'avec les différents confinements, j'ai perdu des gros clients. Je travaillais avec le casino Barrière à Cannes. J'ai perdu les animations de Noël. J'ai perdu pas mal de choses. Et donc, du coup, pendant le premier confinement, je me suis intéressée de très très près à tout ce qui était Web3, etc. Et j'ai décidé de me lancer là-dedans avec une arrière-pensée en me disant que si ça se reproduit, j'aurai un métier qui ne sera pas dépendant de toutes les restrictions et de tout ce qui peut se trouver. Et il s'est avéré qu'en m'intéressant de près à toute cette partie Web3, NFT, il y a eu une grande passion qui est née et je vais vous faire rire. Vous allez rigoler, hein. Voilà, regarde. Je sais pas si vous allez voir. Je le vois pas très bien. Euh, Ça a l'air d'être une bague. Ah, c'est une bague NFT, c'est ça? C'est une bague NFT. Donc, D'accord. c'est dire ma passion pour les NFT et cet univers, c'est vraiment une réelle passion. Voilà, Ouais. tout à fait. Je confirme qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, en fait, c'est difficile d'en sortir. C'est Il y a tellement de choses addictif. nouvelles que ouais, Oui, c'est très oui, addictif. Il y a tout à fait. toujours des choses nouveaux à apprendre. Ça bouge énormément. C'est un Oui. écosystème qui est en ébullition et donc je te Oui, rejoins totalement. c'est tellement illimité, toutes les champs d'application. Tu as mis un post tout à l'heure sur les restaurants qui mettaient des NFT à leur carte, mais ça peut être médical, ça peut être pour l'immobilier, pour les administrations, pour simplifier les problèmes administratifs, également pour tout ce qui est billetterie, parce que nous, on travaille, vous voyez, par exemple, on travaille avec un partenaire pour les NFT qui s'appelle NFT France, et NFT France vient de signer avec deux personnalités dont une, en fait, va passer par NFT France pour faire du minage d'NFT, simplement pour leur billetterie, D'accord? pour vendre la billetterie de spectacle. Donc, effectivement, c'est des champs d'application extraordinaires pour tout, Tu pour peux tout. dire c'est qui l'artiste si c'est pas J'ai, confidentiel? pour l'instant, j'ai pas encore l'autorisation de le dire. D'accord, Il y a ok, pas de problème. deux personnalités, une personnalité du foot et une personnalité du comique. Mais je ne peux D'accord, pas, ok. je n'ai pas le Pas, droit pas de pour souci, pas de l'instant souci. de le divulguer. Et donc voilà, sont des choses qui sont très très porteuses et je pense qu'on va dans une direction où plus personne bientôt
pourra ignorer les NFT. Il y a encore des gens qui sont récalcitrants par rapport à cette idée parce que pour eux, ça paraît, c'est un petit peu comme quand on a créé Internet et toutes les nouveautés qui sont apparues. À chaque fois, il y a eu des récalcitrants. Mais je pense qu'on va dans une direction où de toute façon, personne ne pourra passer à travers parce qu'il va arriver un moment où celui qui n'y sera pas, ben, il va se retrouver en marge. Voilà. Oui, 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 bien sûr. Oui, Après, enfin, pour moi, ça va dans le sens de l'histoire. Un peu, c'est la tout à technologie fait. qui évolue. On a eu Mm, le Web 1 avec l'accès à la démocratisation, à l'accès à l'information. Web 2 avec la démocratisation de la communication, on va dire, c'est la communication moderne. mhm, Et le Web 3, finalement, c'est la démocratisation de la possession. Et tout à fait. dans les exemples que tu donnais, finalement, en fait, il y a donc les exemples que tu donnes, mais finalement tout ce qu'on possède, si par exemple n'importe qui fait un 360 sur lui, qui regarde en fait toutes les choses qu'il y a autour de cette personne, ça appartient à quelqu'un. Et en fait, la technologie NFT, ce qu'elle permet, c'est de mettre en fait un tag sur cette chose-là, et donc ça permet en fait des innovations, des choses Oui, qu'on pouvait pas faire avant. oui. Donc Alors il y a un effectivement, c'est côté, les champs, ouais. ils sont Il y a un infinis. côté que je trouve fantastique, notamment pour l'art, c'est pour les artistes, les street artistes, les photographes, tout cet art qui était difficilement monnayable. Il fut un temps, voire même les gens qui vous font des dessins avec du sable et puis ça disparaît, ou qui font de la sculpture sur sable ou de la sculpture sur glace. Enfin, tous ces arts qui étaient éphémères et peu monnayables jusqu'à un certain moment, ou du moins c'était juste monnayable par des événements. Des artistes qui faisaient des choses en live devant du public. Voilà, c'était la seule possibilité pour eux de monnayer leur travail. Je trouve que ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent monnayer ça. Et j'ai vu la semaine dernière un truc fantastique, vraiment fantastique. C'était quelqu'un qui était sur une banquise. C'était Oui, filmé par un drone au-dessus et d'accord. il dessinait un visage sur cette banquise. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est que nous, avec le recul, on voyait ce visage se construire, mais avec une perfection. Et moi, à la base, je suis artiste peintre aussi, je peins. Si je ne peux pas reculer pour regarder mon œuvre, j'ai du mal pour les proportions, pour les Oui, équilibres. Et ce que je trouvais épatant, c'est que cette personne, il était le nez dessus, forcément, d'accord, ok. et Il ne c'était d'un regardait même pas en équilibre. fait le retour Il du pouvait drone, pas. il regardait même Ou pas. alors, bah non, il était là en train de dessiner directement et c'était parfait. Et je trouve ça fantastique parce que cette œuvre qui est plus qu'éphémère, il peut la monnayer. Voilà. Et donc Oui. je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire pour les photographes, pour les street artistes, pour tous ceux qui ne pouvaient pas monnayer leur œuvre. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Après, vous avez les artistes classiques. Si je prends par exemple mon artiste Florent Boisard, il avait donc ces tableaux peints à l'aérographe qui, vous en avez un toujours à chaque fois je me trompe Derrière, ouais. derrière moi. Euh, c'est de la peinture qui est extrêmement fine, c'est des toiles fines. La peinture, ces œuvres, ces courbes sont très assez parfaites et surtout il n'y a pas la moindre tache sur ces tableaux. Il est méticuleux, etc. Et donc lui, il a un problème d'expédier ces tableaux à l'étranger, D'accord. sans compter les taxes, etc. Donc pour Oui. lui, avoir de la C'est un visibilité à problème l'étranger, logistique. c'était un problème logistique. Avec les NFT, il peut être non seulement vu dans le monde entier, acheté dans le monde entier, et voire même exposé dans le monde entier. Parce que qu'est-ce qui l'empêche de faire une exposition métaverse à l'autre bout du monde? Et qu'est-ce qui l'empêche aussi d'avoir une galerie d'art à l'autre bout du monde qui va recevoir le fichier du NFT et qui va le diffuser sur un écran? Donc il peut être vraiment vu dans le monde entier sans le problème logistique et en plus c'est immédiat. Donc ça Oui. c'est vraiment, Mais voilà, c'est vraiment là, pratique. je suis d'accord. Après, la technologie, ce qu'elle peut permettre également, donc il y a l'aspect en fait visibilité. Donc là, tu disais en fait qui peut en fait toucher le marché asiatique, donc sans avoir l'aspect logistique. Américain, Mais il y a américain aussi. américain, oui, bien sûr, c'est en fait Mmh, mondial. Il y a pas il y a pas de mmh, frontières, donc vu que c'est mmh. digital. Mais ce que apporte la technologie NFT également dans ce cas d'usage, c'est éventuellement, imaginons que cette peinture en fait, il y a un gros engouement en fait des personnes en fait qui suivent Florent Boissard et qu'il y a un grand engouement autour en fait d'une toile. Ce qu'il est possible de faire en fait, c'est de fractionnaliser Oui, la tout à toile. fait. Et donc du coup, Tout à en gros, faire en mmh. sorte que la toile, elle est, je sais pas comment on appelle ça en fait, c'est des sortes Mmh mh, mmh. d'entrepôts de Mais tu stockage. En fait, on la met dans un endroit, mais ça a une multipropriété. Il y a voilà, des c'est ça, musées tout il y à a des fait. musées qui ont fait ça, j'ai vu ça, ça a été fait par des musées. Je crois notamment sur une œuvre de Gustav Klimt, il me semble, si je te dis pas de bêtises. Il y a un musée qui a fait ça, qui a fractionné une œuvre de Gustav Klimt en plusieurs, NFT.
Oui. exact. Donc ça Oui, permet également ce champ. Donc, comme tu disais, en fait, c'est le champ, enfin, les champs d'application sont illimités. C'est oui, juste la technologie NFT permet cela, tout simplement. oui, tout à fait. Et du coup, concernant Florent Boissard, est-ce que tu peux nous le présenter assez rapidement et nous dire en fait comment tu l'as rencontré et expliquer en fait le cheminement depuis le moment où tu l'as rencontré? Alors, quand Florent Boizard, on va dire, est arrivé, dans mon univers, il ne peignait plus. Depuis des années, il était en dépression D'accord? et je suis tombée sur des œuvres, des tableaux qu'il avait déjà peints et je lui ai dit: «Mais enfin Flo, tu as un talent fou, il faut vraiment que tu te remettes à peindre, et puis surtout il faut les vendre tes œuvres» et lui il voulait pas les vendre, c'était ses bébés, il voulait pas. Donc j'ai dû lourdement insister, j'ai même dû, lui racheter des peintures, des toiles pour, un petit peu le forcer à reprendre le travail, à se lancer. Il a recommencé à peindre et il est petit à petit d'ailleurs, il est sorti de la dépression, faut quand même dire ce qui était. Et je l'ai D'accord? inscrit à un premier concours à Monaco qui s'appelait l'Open des artistes. Il y avait des artistes du monde entier. Et sur l'Open des artistes, il y avait plus d'une centaine d'artistes inscrits. Et il a fini deuxième dans la sélection d'entrée. Premier concours. Par la suite, je l'ai inscrit pendant la semaine de la FIAC au salon Business à refaire. Donc, on a été faire l'exposition au salon Business à refaire et il y a des membres du jury qui ont fait le tour de l'exposition pour pouvoir choisir leur lauréat. Et Florent a eu le prix des jurés. Et D'accord? quand ils lui ont remis donc le prix du salon à refaire, ils lui ont également dit qu'à 3 voix près, il avait également le prix du public. Alors sachant qu'au moment où il est venu à cette exposition, il connaissait personne encore à Paris et que la personne qui a eu le prix du public était une Parisienne. Qui a donc eu des amis qui sont venus voter pour elle. Donc c'est quand même intéressant qu'à 3 voix près, alors qu'il n'y a pas eu entre guillemets d'amis et de connaissances qui sont venus voter pour lui, à 3 voix près, il avait aussi le prix du public, ce qui était très encourageant pour commencer. Voilà. Ce qui s'est passé, donc effectivement, il y a eu le confinement qui est passé par là. Et Florent a eu, non seulement il devait exposer dans un musée, l'exposition a sauté, c'était le musée de Bornes-les-Mimosas. Donc, D'accord? pour un artiste, exposer dans un musée, c'est quand même une reconnaissance. Donc, l'exposition, évidemment, a été mise en suspens. Elle a été uniquement faite sur le site internet du musée. Un peu dommage. Donc il y a eu ça, les expositions ont sauté, les ventes évidemment ont ralenti parce que les galeries d'art qui représentent Florent n'ont plus vendu. Et en plus, Flo s'est retrouvé en plein confinement à ne pas pouvoir acheter de matériel parce qu'évidemment plus personne ne travaillait. Et D'accord? il avait, je crois, une ou deux toiles d'avance. Donc il a commencé à peindre au ralenti. Et puis, comme il peignait au ralenti, il a commencé à faire joujou avec des logiciels pour mettre en bouteille son art. Donc, il a pris des petits morceaux. Par exemple, le petit morceau qui est là, il va le prendre, juste une partie, je vais y arriver. Voilà. Et il le met dans la bouteille. Alors, il peut prendre donc cette partie, la changer de sens, changer de la couleur, etc. Et avec ça, il a donc créé plusieurs bouteilles et au début, il mettait juste un texte fixe et il marquait Arizo Antidote parce que il trouvait que par rapport à la pandémie, il y avait beaucoup d'artistes qui faisaient des œuvres avec des masques, avec des virus, et il trouvait que c'était un message extrêmement négatif parce que finalement, ça D'accord. allait dans le sens. Ces artistes cautionnaient ce qui se passait. Et lui, il était contre cette caution et il voulait mettre un message positif par rapport à la pandémie. Donc lui, le Arizo Antidote, c'était un message positif. Et Ok. donc il avait créé ces bouteilles comme ça, il les avait mis sur les réseaux sociaux et les retours des internautes étaient excellents. Les gens ont dit waouh c'est super, c'est génial, c'est extraordinaire, etc. Et il y a 1 an et demi, donc j'ai eu un de mes contacts qui m'a parlé des NFT. Alors au départ, ce contact m'a parlé des NFT uniquement pour la partie, on pourra le développer après. Comment dire, rendre infalsifiable son œuvre comme un certificat d'authenticité. Voilà. Donc au départ, c'est là-dessus qu'on m'a aiguillée. Sauf que moi, je suis quelqu'un de très curieux et j'ai creusé. J'ai creusé et j'ai découvert plein de choses intéressantes et je me suis dit waouh, ça c'est une technologie géniale. On peut aller bien au-delà du certificat d'authenticité. Et j'ai dit à Flo, mais en plus les NFT, tu les as, tes bouteilles.
Alors je dis par contre, faut les mettre un petit peu en GIF, il faut les animer, il faut revoir un peu le texte parce que le texte droit, c'est pas très joli. Comme tu as des courbes, il faudrait que le texte soit courbé, etc. Donc il a commencé à créer des bouteilles NFT sous forme de GIF. Et comme au début, on était lui et moi pas très à l'aise avec tout ce qui est partie minage, etc. On a fait donc une collaboration avec NFT France, Victor Tonal Garcia, qui donc maintenant aujourd'hui travaille avec des personnalités. Donc on a cette chance d'avoir été avec lui dès le départ, ce qui fait que il n'a pas énormément de clients, mais parmi ses clients, il y a nous et il y a les personnalités, donc c'est très très bien. C'est porteur pour Florent. Et donc c'est Victor qui s'occupe du minage des bouteilles de Florent sur OpenSea. Alors évidemment la page OpenSea c'est bien une page Florent Boisard, mais si vous regardez sur OpenSea vous verrez mise en ligne par NFT France. Voilà. Alors D'accord. je vois que tu as mis le lien en Oui. direct. Voilà, donc c'est comme ça que la collection est née. Il est prévu qu'il y ait 2000 bouteilles, mais en réalité il y en aura 2001 de bouteilles parce qu'il y en a une qui est un petit peu particulière, qui a le numéro 0. Voilà, c'est la Et est-ce que bouteille rare. tu peux en parler de cette bouteille zéro? Tu Oh, peux dire ce qu'elle a de particulier? alors en fait c'est pas un de ces tableaux qui est à l'intérieur de cette bouteille 0. C'est Florent Boisard qui a fait sa demande en mariage à sa petite amie sous forme d'un NFT, et à savoir que c'était à l'époque j'ai fait une recherche sur le net, personne d'autre ne l'avait encore fait, donc en fait il a été le premier au monde à créer un NFT pour faire sa demande. Donc c'est la première bouteille au monde, enfin le premier NFT au monde qui a été créé pour une demande en mariage. Et elle est en vente, D'accord. c'est-à-dire que celui qui va l'acheter, eh ben il va avoir un petit contenu débloquable. Alors, évidemment, je peux pas dire ce que c'est, qui va lui donner un avantage par rapport aux autres. Ok. Donc c'est vraiment cette bouteille, elle a une particularité que les autres n'ont pas. Et puis c'est la seule qui n'est pas un NFT d'une œuvre d'art de Flo. Voilà, elle est un peu particulière. Très bien. Voilà. Et il n'y a pas une notion de... parce que l'artiste Florent, il s'est marié? Il n'est pas encore marié? Il est... Non, en fait, il attend. Il y a plusieurs choses qui sont en ligne de compte. Il attend un certain nombre d'événements qui sont en route et qui doivent se régler avant de finaliser. Voilà, mais ça, je peux pas en D'accord. parler. C'est quelque chose qui lui est personnel. Ok, pas de souci, pas de Voilà. problème. Non, Donc c'était je pas pense de que ce problème. sera peut-être plutôt vers 2023 son mariage, je pense, mais c'est pas encore fait finaliser. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, sur cet aspect, quand tu dis que tu as vérifié et que de ton point de vue, a priori, il semblerait que vous êtes les premiers à avoir fait en fait l'usage des NFT pour faire une demande en mariage. Est-ce Oui, que tu ne penses pas qu'il serait intéressant en fait d'utiliser cette histoire pour oui. aller contacter, je sais pas moi, un service de presse, Ça a un été média fait. quelconque? Ça a Ça a été été fait fait. Il y déjà? a eu, oui, oui, il y a eu. Enfin, moi, je m'occupe donc de la partie communiqué de presse et envoi aux journalistes. Donc, j'ai fait un communiqué de presse à l'époque que j'ai envoyé à 700 journalistes français et étrangers. Voilà. Bon, D'accord. j'ai pas eu l'impression que ça ait pris, mais de toute façon, voilà, l'histoire nous le Il dira. y a eu il y a eu comment ça s'appelle? Il y a eu une parution dans un J'ai vu, journal de référence. alors en cherchant sur Google, j'ai vu qu'il y avait eu des parutions sur des sites internet qui m'avaient pas consulté mais qui l'ont diffusé. D'accord. Mais voilà, de temps en temps, je regarde sur Google, hein, je tape Florent Boisard ou NFT Art Bottle, Harris Antidote, parce que justement, ce qui se passe avec les journalistes, et ça, je m'en suis rendu compte souvent, c'est qu'ils font un article mais ils vous préviennent pas. Oui. Voilà, donc ça arrive assez souvent. Donc régulièrement, je vais et je tape et je regarde ce qu'il y a. Donc effectivement, si vous mettez sur Google, vous trouverez énormément de choses. Il y a pas mal d'articles, il y a beaucoup de référencements sur Florent Boisard. Voilà. Ok, très bien. Aujourd'hui, quels sont comment tu pourrais décrire ton activité vis-à-vis de Florent Boisard, vis-à-vis de la collection Artis C'est une Antidote? activité d'agent, on va dire tout simplement. Mais en même temps, je dois vous avouer que à tous les auditeurs, je me fais plaisir hein, parce que j'adore les NFT. Voilà, donc un petit peu, c'est un double challenge, c'est-à-dire qu'en même temps, je m'ouvre à cet univers, à ce réseau, et ça me permet de créer des contacts. Et d'ailleurs, j'ai j'ai été contactée par LinkedIn qui m'a demandé donc hier de devenir officiellement leur manager creator. Donc j'ai rejoint le réseau LinkedIn for Creator.
Voilà, D'accord. depuis hier. Donc Bah, ça, c'est quelque chose de tout félicitations. frais. Voilà, donc du coup, ça, c'est parce que justement, je suis très active sur les réseaux. Je me contente pas seulement de mettre des posts, c'est-à-dire qu'en fait, je lis tous les articles de enfin tout, une grosse partie des articles de mes contacts, surtout quand ça a lien avec, les NFT ou le métaverse, et je mets des commentaires aux autres, je participe. Là, j'ai un collectif qui s'appelle Fumigène qui m'a demandé, de leur écrire un article que je vais faire sans doute demain, pour mettre en avant, ils ont créé donc une plateforme, qui présente des artistes du monde entier. Voilà, donc un petit coucou à Fumigène au passage. Voilà, donc je vais faire un article pour eux, je partage. Donc je veux dire, c'est pas intégralement entre guillemets pour ma pomme ou pour la pomme de Florent que je fais des choses. Si quelqu'un a quelque chose d'intéressant à me proposer, pourquoi pas, je fais un article sur lui. J'aime bien rédiger, je pense que je suis pas mauvaise pour la rédaction, donc je me fais un plaisir de mettre des articles. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux, qu'est-ce, quelles vont être tes fonctions avec, en rejoignant en fait le LinkedIn Creator? C'est surtout, pour eux d'avoir quelqu'un, qui, communique beaucoup sur les plateformes et sur les réseaux, et surtout, ça me donne accès à un certain nombre de services que les personnes, qui utilisent la plateforme n'ont pas en temps habituel. D'accord. Voilà. Il y a des choses que tu peux évoquer ou c'est confidentiel? Non, c'est-à-dire que ça me donne accès à certaines fonctionnalités comme des lives, un peu, élaborés, pour pouvoir faire, des interviews en live aussi. Ça me donne accès, à toute une panel d'outils, voilà, qui sont à ma disposition, que je ne connais pas encore parce que comme je vous dis, j'y suis que depuis hier, donc il faut que Oui. je découvre encore tout ça. Donc je peux pas encore trop bien en parler, mais voilà, donc c'est vrai que, en fait, LinkedIn s'investit, à mon avis, beaucoup, envers, ceux qui s'investissent envers eux. Il y a un Oui, bien retour. sûr. Oui. Voilà. En plus, ce que LinkedIn veut mettre en avant beaucoup, c'est le fait que les gens soient identifiables et identifiés. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens dans le NFT qui se plaignent que LinkedIn n'accepte pas les comment on appelle ça, Photo de des profil? images, des photos de profil avec un Oui. NFT. Ils aiment Ouais. pas ça. PFP, ouais. Ils aiment pas ça, mais je le comprends parce que eux, leur politique, c'est justement, d'avoir des entre guillemets des vrais gens en face d'eux. Voilà. On peut pas mettre de Oui. pseudo pour son profil, ils aiment pas ça non plus, et c'est normal, donc en fait, ils privilégient un relationnel et un contact qu'on ne retrouve pas forcément sur des plateformes, comme Twitter où, il y a énormément de gens qui sont avec des pseudos et des images, on ne sait pas qui on a en face. Voilà. Enfin, on le sait pas quand le compte est totalement anonyme, mais après, enfin, il Voilà, y c'est a, ça. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, hélas. Sur oui. Twitter. Donc, par contre, on va retrouver parfois les mêmes personnes sur LinkedIn qui sont avec leur vrai profil. C'est ça qui est intéressant de savoir à qui on a affaire, qui ils sont dans leur vraie vie. Oui, C'est enfin, ce que je intéressant. veux dire, Voilà. enfin, le petit bémol que je vais mettre là, en fait, c'est que Oui, c'est pas parce que en fait il y a une photo de profil qui n'est pas en fait la visage enfin, oui, de la personne qui détient le compte, qu'on ne sait pas qui est derrière. tout à fait. Il y a plein Mais de ça comptes peut. sur Twitter ou sur LinkedIn où c'est une photo enfin, c'est pas la photo de la personne, mais je sais qui est Hmm, derrière. voilà. Alors, il y en a, heureusement. Mais sur LinkedIn, ils veulent absolument pas du tout de compte avec des pseudos et qu'on ne sache pas qui est derrière. Ça, Oui, ils oui, s'y oui. tiennent. Voilà. Parce que j'ai Bon, ça vu se également comprend. passer que il y avait des personnes effectivement de l'écosystème Web3 qui se plaignaient que depuis qu'ils avaient changé, avant ils avaient en fait une photo classique, Oui. ils ont changé en PFP et depuis Hmm. qu'ils avaient fait ce changement-là, ils avaient trouvé que leur taux de reach et d'engagement, en fait quand ils postaient, n'était pas le même, d'une Oui, sorte que la et plateforme en fait avait pénalisé le compte. oui, et encore, je crois qu'au début, même, il y en a certains qui se sont retrouvés bloqués avec Il ça. y avait également, il y Oui. a Mmh. sûrement, Oui, oui. moi c'est surtout le côté baisse de portée organique que Oui. j'avais pu lire. Donc je pense qu'ils se sont quand même assouplis sur les photos, mais effectivement, il y a peut-être une forme de pénalité. Mais il faut savoir que sur LinkedIn, ils mettent en valeur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que si quelqu'un, heu, communique beaucoup, met des commentaires, met des posts et cetera, Qui sont forcément actifs. sont actifs de manière positive avec des choses pertinentes, parce qu'il faut pas mettre n'importe quoi. Bah, forcément ça prend du galon et ça s'est mis en avant par la plateforme. Voilà, tout à fait. D'accord. Mmh. Quel conseil tu pourrais donner en fait?
avec le rôle que tu as vis-à-vis de le rôle d'agent, plus ou moins, comme tu l'as décrit, vis-à-vis de Florent Boissois, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui a plus ou moins le même rôle, qui a plus ou moins le même rôle, qui aurait la propension à avoir ce même rôle dans le futur? C'est-à-dire conseil par rapport À ton activité, à ce que à tu fais par rentrer. rapport à Florent. Bon, écoutez, enfin, ce que moi, c'est un petit peu particulier parce que je suis sa première fan. On va dire que c'est moi en plus qui suis à l'origine du fait qu'il ait recommencé à peindre. Donc, je suis extrêmement impliquée. Et d'ailleurs, j'ai pas pris d'autres artistes. Et même moi, je peins. Je suis artiste peintre et j'ai pas fait de NFT de mes peintures et j'ai jamais mis en avant mes peintures. J'ai même arrêté de peindre quand je me suis occupée de lui. C'est dire. Euh, c'est difficile de donner un conseil à notre agent parce que je pense, c'est pas de la prétention, hein, qu'un autre agent fera peut-être pas le travail que je fais dans la mesure où je suis ultra impliquée. Oui, c'est au niveau de D- l'implication. Oui. Voilà, je suis Mais ultra sinon, on impliquée. peut le prendre dans un sens où, sans parler du côté implication, tu Hmm. as dû tester différentes choses. Tu as l'air d'être une personne qui aime Les erreurs, tu veux découvrir. dire? Oui, voilà, qu'est-ce que en fait, tu as pu tester? Quel en gros retour d'expérience tu pourrais donner comme ah, j'ai cette chose-là, je sais que je l'ai testé, voilà ce que ça a Mais pu donner. je fais certainement encore plein d'erreurs parce qu'on débute tous finalement quelque part. C'est un petit peu délicat. Je suis sûre que je fais encore beaucoup de bêtises, donc c'est difficile de donner vraiment des conseils à quelqu'un qui serait sur le même niveau que moi, parce que je suis sûre qu'ils en auraient encore beaucoup plus à m'apprendre. Donc sur ce coup-là, je trouve qu'il est malvenu de ma part de donner un conseil à des professionnels D'accord, ok. qui sont peut-être meilleurs que moi. Enfin, ça me Non, mais paraît un après, peu enfin, délicat. le professionnel, ça c'est après c'est enfin comment dire, c'est enfin la vidéo elle sera vue, mais après derrière la vidéo elle peut être vue par un expert, mais elle peut être vue par quelqu'un qui est Qui même pas dans débute. l'écosystème. Et donc Alors, aujourd'hui, toi qui y quelqu'un es qui, oui, depuis 2021, il me semble. Donc pardon? tu as forcément des choses. Tu y es depuis 2021, il me semble. Oui, même 2020 presque. Oui. 2020. Alors, Donc si je peux me permettre, donc pour quelqu'un qui débute dans l'écosystème, faire un petit peu comme moi, c'est-à-dire énormément de lecture. Il y a beaucoup d'articles qui paraissent. C'est intéressant de les lire. Parce que dans les articles, vous allez avoir des fois des noms de gens intéressants. Moi, en général, je tire les fils d'une bobine. C'est-à-dire que quand je tire un fil, je vais tout remonter. Donc vous allez tomber sur un article où vous allez voir parler donc de Robert Nelta qui a interviewé Michel Rebaldi. Ah, alors déjà, qui c'est Michel Rebaldi? Tac, 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 je vais sur Google. Michel Rebaldi. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, donc je vais voir Michel Rebaldi. Et Michel Rebaldi, elle travaille avec Florent Boisard. Ah, qui c'est Florent Boisard? Hop, tac, 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 je remonte. Et à force de remonter comme ça, je vais décrocher des noms de gens intéressants avec qui je vais prendre contact, ou du moins que je vais suivre, qui vont me donner accès à d'autres informations et qui vont m'ouvrir accès à d'autres posts, à d'autres articles. Et petit à petit, on va se faire donc une connaissance de cette toile, hein, tout simplement. Hein. là, c'est un maillage. C'est un maillage et on va commencer à acquérir une connexion et une connaissance euh, peut-être plus accrue que si on se contentait d'une formation puisque on va aller chasser sur les terres de tout le monde, lire des articles, trouver des gens intéressants, voir ce que les gens peuvent raconter sur leur expérience, leurs aventures, leurs échecs, leurs réussites, etc. Donc on va avoir plein de choses. Donc il faut pas hésiter quand on tombe sur un article, pas seulement se contenter de le lire, tirer le petit fil qui se prête, tirer jusqu'au bout et voir jusqu'où ça vous mène. Des fois, il y a des Mais informations derrière. Voilà. je pense que pour toi, ça vient facilement parce que tu es curieuse. Donc Je c'est suis pour ça, très je pense que curieuse. ça vient facilement. Oui. Parce que moi, c'est la même chose. J'ai vraiment le même. Quand tu l'expliquais, je voyais la même chose, en fait, le maillage, parce que c'est Mmh. ce que je fais également. Et Mmh. en fait, je pense que c'est ce côté curiosité qui permet, en fait, de faire cette chose-là sans difficulté. Et de ne pas Voilà, tout s'arrêter, à en fait. fait, au gros titre ou au gros point d'un article. Voilà. Il faut pas plus publier à tout va avec des hashtags à tout va en se disant je vais être vu, etc.
il faut mettre un petit peu de psychologie. Et pour vous donner un exemple qui a peut-être fait beaucoup aussi dans le fait que j'ai eu une communauté qui a grandi assez vite au niveau des NFT, c'est que D'ailleurs, excuse-moi, tu parles de ta communauté, est-ce que tu peux juste dire combien de... j'ai dépassé les 10 000 abonnés sur LinkedIn, oui, et Et qui principalement sont des principalement du... 90% NFT, métaverse et Web3. Tout à fait, 90%. Le reste étant des gens du marketing. Donc vraiment, D'accord. oui, voilà. Et c'est vrai que le fait d'interagir avec les autres posts, il faut se dire une chose, c'est que les posts des autres sont une mine de visibilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mettre un post sur un sujet, peut-être que je vais pouvoir interagir sur son sujet et rebondir sur son sujet pour amener le mien et offrir du coup de la visibilité à ce que j'ai à dire. Donc c'est toujours intéressant de lire les posts des autres et de chercher en particulier les posts qui vont te permettre à toi de rebondir par rapport à ton activité propre. Parce que du coup, D'accord. ça va t'offrir une visibilité. C'est-à-dire que les abonnés de la personne vont voir ton commentaire, ils vont voir pourquoi tu as rebondi, et peut-être ils vont dire, bah tiens, c'est qui Christine, c'est qui hein, Robert Nelta. Et pourquoi il a mis ça? Ah, mais c'est intéressant le profil de Robert Nelta. Voilà. Donc c'est intéressant de rebondir judicieusement et pas seulement mettre des émoticônes ou seulement des congratulations. C'est bien aussi d'essayer de trouver le poste qui va te permettre de toi te présenter, on va dire. Voilà. Et ça, c'est très important d'interagir avec les autres. C'est peut-être bientôt plus important que tes propres posts. Et ça, c'est En un fait, conseil que je donne. Voilà. d'accord. Donc ton conseil finalement, ce que tu décris là, c'est au lieu de se focaliser en fait sur son feed, c'est Voilà. d'aller sur le feed des autres et Tout à de fait. participer à la communication, D'accord. Et à la discussion. je vais même te dire mieux que ça. Mon nombre de followers a explosé à partir du jour où je me suis dit, bon, je vais arrêter de regarder mon nombril et puis je vais aller voir un peu les autres. Mais ça a été, mais pratiquement immédiat. Avant, ça végétait, j'arrivais pas à avoir des abonnés. Quand je demandais quelqu'un en ami, il acceptait pas. On m'ignorait. Non, mais c'est vrai. Maintenant, si je demande quelqu'un en ami, c'est direct, il accepte. Ouais. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où je me suis dit, bon, j'arrête de regarder mon nombril et je vais un petit peu voir les autres, ça a tout changé. Donc ça, c'est le gros conseil que je peux donner. Voilà. D'accord. Ben, Alors, c'est sinon, parfait. oui, Et vas-y, vas-y. cette, technique, plus ou moins, tu l'appliques uniquement sur LinkedIn ou tu l'appliques également sur d'autres plateformes? Alors, je l'applique un peu partout, en fait, oui. Tout à fait, y compris sur des blogs qui sont pas vraiment des réseaux sociaux, mais qui sont des blogs, je le fais aussi. Parce qu'il y a des D'accord. gens qui mettent des posts sur les blogs étant aussi une forme de réseau social, hein, voilà. Voilà. Je voulais également faire une petite aparté parce que on n'en a pas parlé tout à l'heure dans l'actualité. Oui, Je mettrai le post demain parce que je suis pas encore allée l'acheter parce que c'est pas encore paru. Mais demain matin, il va paraître dans le journal Femmes Actuelles d'Hélice. C'est un numéro spécial du mois de mars. Femmes Actuelles d'Hélice, c'est d'accord. dans les d'Hélice, hein, donc c'est par rapport à la table, etc. Il va paraître un Ok. article sur les NFT bottles de Florent. Ah, c'est parfait. Et oui, tout à fait. Il y a un article parce que ils ont trouvé que ces bouteilles étaient assez intéressantes. Et c'est l'art et l'art de la table. Et ils ont fait donc un petit encadré sur Flo et ses bouteilles. Voilà. Donc demain j'irai l'acheter, j'irai voir Flo et je lui ai déjà demandé s'il était ok pour faire un live. Il m'a dit oui, donc on va essayer de faire ça. Ah, bah, c'est Voilà. Donc parfait. j'espère qu'il sera bien en bonnes conditions parce que les artistes c'est particulier. Voilà, ils ont des états d'âme, c'est pas toujours simple. Voilà. Oui. Et donc demain, je vais aller l'acheter. Alors j'ai déjà le visuel, hein, on me l'a envoyé, mais c'est vrai que c'est mieux directement sur la revue. Voilà, donc ça c'est la news Oui, puis du même moment. pour un souvenir. Voilà, donc Femme Actuelle, c'est pas mal. Je trouve que c'est un bon support pour en Oui. parler. Voilà. Bah, Une pe- c'est parfait. J'allais te demander justement quelles sont l'actualité en fait autour de la collection de Bah Florent. Et voilà, donc, je pense que ça, on est en plein dedans. on est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors il faut savoir aussi que Florent
a vendu au moment du un jour ou deux avant le 1er janvier, enfin très, très proche du 1er janvier, il a vendu un NFT au musée du Sourire. Alors il faut savoir que le musée du Sourire, c'est à Paris. C'est le premier musée d'art numérique créé au monde, c'est-à-dire qu'Alexa Gugemos, qui est la propriétaire du musée du Sourire, a créé ce musée en 1996. D'accord. Et elle a voulu, comme elle avait donc de l'art numérique, elle a voulu acheter son premier NFT. Et elle s'est dit, qu'est-ce que je vais acheter comme NFT, mon premier NFT? Et elle a commencé un petit peu à regarder sur OpenSea. Ça lui plaisait pas ce qu'elle voyait. Et elle est tombée sur mon communiqué de presse que j'avais fait sur la mise en vente de la collection de Florent. Et elle a dit, ah, ça me plaît, ça me donne la patate, ça me donne le sourire. Et elle a appelé Florent et elle lui a dit, tes bouteilles, c'est une idée géniale. Elle a adoré. Et donc du coup, elle lui a pris donc une bouteille NFT et elle lui a même demandé de lui personnaliser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que normalement les bouteilles NFT de Florent, donc c'est un GIF où tu as donc la bouteille avec par exemple le tableau qui est là, Oui. et après tu as Ars Antidote qui apparaît. Et en fait, il l'a personnalisé, le Ars Antidote disparaît à nouveau, on revoit donc le tableau, et quand ça réapparaît, il y a marqué Smile Museum. Donc il lui a D'accord. fait un NFT personnalisé pour elle. Et également, toujours dans l'actualité, là, le musée du Sourire lui a commandé un tableau rond de manière à pouvoir l'imprimer sur des petits piluliers de bonbons Sur ronds. des, pardon? C'est des petites boîtes à bonbons qui claquent, tu connais, avec les Ah, bords ok, quand tu fais oui, taper, ok, qui claquent, voilà. yes, ouais. Elle va l'imprimer avec marqué Smile Museum dessus. Et donc voilà, donc c'est prévu aussi, toujours avec le musée du Sourire. Donc tu vois, à défaut de ne pas avoir exposé au musée de Bornes-les-Mimosas, il est dans un autre musée, c'est déjà ça. Donc voilà, donc dans l'actualité, il y a ça aussi. Ben, c'est intéressant, ça va lui donner de la visibilité. Ça lui donne la En fait, visibilité et les puis bonbons, ce sera comme enfin, ce sera des choses en vente dans le musée. non, je pense qu'elle l'offrira à certaines personnes. Une sélection de clients, enfin si on peut appeler ça un client, voilà. Parce que je pense pas D'accord. qu'elle va en faire beaucoup, je pense que ce sera une série limitée, donc je pense ce sera des cadeaux pour certaines personnes. Ok, Voilà, mais c'est sympa. Un petit bien pilulier sûr. avec une œuvre de Florent, c'est assez extraordinaire. C'est, Voilà, donc mais ça fera de la visibilité pour ça Florent. ferait, bah c'est déjà de la visibilité parce que le fait qu'un musée ait choisi pour son premier NFT Florent Boizard, c'est quand même pas mal. En plus, c'est quand même le premier musée d'art numérique au monde. La première à avoir créé un musée d'art numérique, fallait y penser quand même en 96. Je trouve que c'était audacieux. Voilà. Donc je trouve quand même que pour un début de collection, donc la collection elle est en démarrage. Bon, pour l'instant il y a qu'un seul collectionneur qui s'est placé, qui vient d'acheter quatre bouteilles d'un coup. Donc si tu veux, il n'y a pas un emballement, mais de toute façon, si tu prends par exemple, tu sais, les cailloux là qui sont vendus, et on en parle beaucoup ces derniers temps parce qu'il y en a un qui s'est trompé Ah, Eterrock, sur le Eterrock. thème Etherrock, voilà, il s'est Oui, trompé, au lieu de le vendre à 1,2 million, il l'a vendu à 1 dollar parce qu'il s'est trompé oui. dans les. Voilà. Bon, bah si on prend cette collection, elle est restée 3 ans dans les oubliettes. C'est-à-dire qu'à son lancement, ils en ont vendu que 20 à 300 dollars. Et puis après, terminé. Et au bout de 3 ans, toc, ça a explosé d'un coup. Donc je pense pas que ce soit bon signe ou mauvais signe, en particulier le fait que il n'est pas vendu énormément pour l'instant, parce que il y a quand même un musée qui l'a choisi, et il y a un collectionneur qui en a pris 4 d'un coup, donc il y a quoi, il y a une dizaine de jours. Donc c'est bon signe quand même, à mon avis, c'est quand même positif pour un artiste qui n'a pas eu un, comment dire, un support derrière lui, tu sais, à renfort d'énormément d'argent, de publicité, de Discord avec je sais pas combien de millions d'abonnés, etc. Il n'a pas eu tout ça derrière. Je trouve quand même que c'est prometteur. Voilà, donc c'est mon avis. Enfin bon, c'est pas parce D'accord. que c'est mon artiste, mais je pense que c'est quand même prometteur. Et moi personnellement, je trouve en plus que quand vous allez sur les NFT en général, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de personnages. C'est la mode, des personnages, des personnages, des personnages. On voit des singes déclinés à toutes les sauces. Ils font à peu près tous la même chose, ça se ressemble. Là, l'intérêt, c'est que les bouteilles, c'est du jamais vu. C'est différent. Et en plus, c'est de l'art dans la bouteille. Et il y a un message. Donc, je trouve quand même qu'il a quand même une patte et quelque chose en plus. Donc, je vois pas pourquoi. À mon avis,
ça ne peut pas ne pas marcher, c'est mon point de vue. Parce qu'il y a un Je pense, truc. moi, si je peux me permettre, Oui, le problème que vous pouvez avoir, il est au niveau de la communication. C'est-à-dire, oui, tu te souviens, la semaine dernière, quand on discutait sur l'interview, en fait, tu m'avais appris pendant, je sais plus si c'était pendant l'interview ou post-interview, que, en fait, la partie, en fait, de la bouteille zéro. oui, Et en fait, cette information, si on l'a pas, on peut pas en fait vraiment évaluer le côté, enfin le côté inédit, le côté tout à valorisant en fait. fait du token. Donc je pense que C'est- tu mets le doigt sur une chose qui est, il y a pas besoin en fait d'essayer de faire un rush pour en fait d'essayer que toute la collection soit vendue le plus rapidement possible. Ça, Mhm. moi, je suis d'accord avec toi. Euh, et en parallèle de ça, moi, ce que je rajoute, c'est qu'il faut communiquer au maximum pour Tout à fait. qu'un maximum en fait, de personnes puissent vraiment avoir enfin, l'ensemble des éléments qui peuvent leur permettre de comprendre quelle est la valeur en fait de la collection, quelle est la valeur Mm. de tel token par rapport à un autre, pour avoir Tout à fait. vraiment enfin, Alors, de... oui, alors je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, suite à notre conversation, j'ai direct fait un post à ce sujet, la bouteille zéro. J'avais déjà fait un post auparavant, un mois ou deux avant, là-dessus. Mais comme tu me l'as rappelé la dernière fois lors de notre entretien, les posts, ben, ils se perdent assez rapidement dans le Ah fil. oui, Donc ouais. c'est bien de revenir dessus. Donc j'en ai remis une. En même temps, je veux pas non plus, dans mes posts, saouler mes followers avec du Florent Boisard, Florent Boisard, Florent Boisard, Florent Boisard. Donc si tu veux, je l'ai mis, donc j'ai mis un post sur la bouteille zéro. Mais tu vois, par exemple, demain, je vais mettre un article sur le collectif Fumigène et j'essaye de diversifier un peu mes articles parce que je veux pas non plus saouler les gens avec ça. Ça pourrait avoir un effet contraire. Tu comprends? Donc, il y a de la communication, mais je veux pas non plus que ça devienne de l'anti-communication. J'ai un petit peu peur de ça, tu vois. Oui, mais après, il y a une marge, hein. Oui, C'est-à-dire que pour arriver à saouler, si tu veux, enfin, le feed, enfin, pour que tu le blindes et qu'il n'y a que toi qui apparaît dans le feed, il faut envoyer énormément de contenu. Donc, je pense je qu'il y a comprends bien, énormément de mais marge pour arriver à ce je niveau-là. Donc, comprends je pense bien. même que c'est, Alors, toi, tu pars sur le principe que quelqu'un a déjà pas mal d'abonnés, donc il a un gros feed. Mais imagine quelqu'un qui arrive de l'univers NFT et qui se connecte sur moi. Il n'a pas encore beaucoup de contacts, donc du coup, il va avoir que mes posts, enfin, pratiquement au début. Tu comprends où je veux en venir. Et, et, une do- nouvelle et- personne qui rejoint LinkedIn, c'est ça? voilà, qui rejoint LinkedIn, il s'intéresse. Au début, il n'aura pas un feed énorme parce qu'il n'a pas encore beaucoup de connexions. Et si j'arrête pas de balancer du Florent Boisard, ça va le saouler. Tu vois, donc j'essaye quand même. Certes, je mets des informations. D'ailleurs, demain, forcément, par rapport à l'article de Femme Actuelle, eh ben, forcément, il y aura quelque chose dessus. Mais sinon, j'essaye quand même d'alterner avec autre chose et d'autres thèmes et d'autres sujets pour pas être tout le temps sur du Florent Boisard, Florent Boisard, Florent Boisard, parce que au bout d'un moment, on va me dire bon, ça va, tu nous enquiquines avec ton Florent Boisard. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Mais effectivement, il y a aussi quand même, je fais beaucoup de communication avec les journalistes. Je suis en contact avec des journalistes. Et puis, il y a les autres réseaux sociaux. Donc, il y a quand même tout un ensemble de choses. Et si tu tapes ne serait-ce que Florent Boisard sur Google, tu vas voir, il sort énormément, énormément de choses. Il y a plusieurs pages. Ou même simplement NFT Bottle Horizon Antidote, tu vas voir, il sort plein de choses. Il est ultra référencé, donc parce qu'en fait, justement, comme je suis très active sur des multi-supports, et je suis pas que sur LinkedIn, mais principalement sur LinkedIn, mais je publie beaucoup pour Flow sur d'autres supports. Donc du coup, ça crée du référencement aussi. Oui. Voilà. Mais après le référencement, si on regarde en fait plus ou moins pas forcément la chaîne de valeur, mais le circuit client, si on peut dire Mhm. ça. Euh, Oui, la partie référencement, en fait, elle va intervenir après qu'on ait connaissance. Donc, ça veut tout à dire que fait, ça intervient, ça renforce en fait tout à fait, la preuve sociale. Donc tout à ça, fait. c'est puissant sur cet aspect-là. Mais Mm. de mon point de vue, c'est pas ça qui va toucher des prospects ou des nouvelles personnes. Voilà, c'est pour ça que je dis, je mets régulièrement des articles, pas tous les jours, mais régulièrement des articles sur lui. D'ailleurs, il y a une dizaine de jours, j'avais fait un article qui a fait un buzz
incroyable. J'ai eu un nombre de vues, j'ai jamais vu ça, un truc de fou. Où j'avais dit, en gros, c'est un article que j'avais posté en anglais, où j'avais dit, en fait, communiquer sur une collection, non, pardon, lancer une collection de NFT sans être sur Discord ni Twitter, nous l'avons fait, point d'exclamation. Et après, j'avais fait tout un article sur Flow et j'avais eu un nombre de vues hallucinant. Hallucinant D'accord. parce qu'en fait, curieusement, c'est ça qui est marrant parce que Discord a vachement de succès, tout le monde est branché Discord. Il y en a même beaucoup qui disent on ne peut pas lancer une collection si on n'est pas sur Discord, etc. Et en fait, j'ai eu énormément de retours de gens qui m'ont dit ah mais ça m'intéresse parce que nous Discord on est allergique, on peut même pas en entendre parler. Et j'ai même d'ailleurs je vais te dire une avant-première, on est en train de négocier avec une marque d'alcool qui toujours pour Florent, mais c'est pas encore dans l'actualité parce que ce n'est pas signé, donc je peux Oui. pas dire quelle est la marque d'alcool, qui donc voudrait d'une part que Florent customise la bouteille avec ses courbes et d'autre part qu'il y ait donc des NFT avec ces fameuses bouteilles customisées, en collaboration avec Flo, qui soient lancées. Donc cette marque aurait donc ces NFT en vente, ce serait des NFT en collaboration avec l'artiste Florent Boisard. Et quand j'ai discuté donc avec le patron de cette marque, le PDG, et il m'a lui-même dit que Discord, il avait une certaine réticence vis-à-vis de Discord et qu'il n'aimait pas ça. Voilà, pour plein de raisons que je ne vais pas Mais citer. d'accord. Mais enfin, tu ne peux pas les citer pourquoi? Bah parce Les raisons. les raisons, parce qu'elles sont assez nombreuses et je ne suis pas là ni pour faire le procès ni pour faire l'éloge de Discord, et je n'y tiens pas. Donc voilà, j'ai mon opinion sur Discord, donc j'ai pas trop envie d'en parler ici. Voilà, mais donc du coup, ça me permet de rebondir sur le fait que il va y avoir de l'actualité dans les prochains mois aussi par rapport à cette marque d'alcool qui donc va présenter donc une collection de bouteilles que les gens vont pouvoir acheter en physique avec donc les courbes de Florent et il y aura également les NFT. Et il y aura des événements qui seront liés à cette collection aussi. Voilà. D'accord. Donc Bon, ça va être un buzz supplémentaire pour l'artiste Florent Boisard. c'est pas mal, ça fait beaucoup d'activités entre l'apparition dans Femme Actuelle, cette Oui, future collaboration, si ça aboutit, ça fait pas mal voilà, de choses et c'est intéressant parce que c'est aussi des choses qui vont donner de la visibilité en fait à la collection et puis à tout l'artiste. à, tout Et à fait. donc c'est vachement intéressant. Et donc c'est pour ça aussi quelque part quand je te dis, pour moi ça ne peut pas ne pas marcher, c'est une évidence parce que il y a un certain nombre de choses qui sont en route. Voilà, donc il y a aussi des informations que je peux pas donner que je sais, ce qui fait que bon, j'en doute pas une seule seconde. Pour moi, ça ne peut que marcher. Voilà, ça ne peut pas être autrement. Voilà, c'est même pas. Il y a des gens qui vont te dire j'espère que la collection va marcher. Je peux même pas te dire j'espère parce qu'au fond de moi, je sais que ça va marcher. Tu vois la nuance? Oui, mais après ça, c'est Voilà, le côté où tu es investi en fait dans le projet et voilà. finalement tu y crois. Donc Ça va au-delà d'y croire. oui, Voilà, c'est en ça fait va. tu le visualises déjà. Tu le Oui, tout à visualises fait. et de ton point de vue en fait c'est juste que c'est pas encore présent dans la vie réelle, mais toi tu le vois déjà en fait. Je vois déjà, je sais les différents événements qui sont en train de se profiler, qui font que ça va donner encore plus de visibilité. Il y a toute une série d'étapes. Tu sais, quand tu montes à l'échelle, hein, si les barreaux sont rapprochés, tu montes tout doucement, mais tu arrives plus vite en haut, façon de parler. Et si les barreaux Oui. sont éloignés, ben, avant d'arriver en haut, c'est une grande gymnastique. Donc, on y va tout doucement, mais franchement, j'en doute pas une seule seconde, quoi. Je sais que ça va marcher. Et puis, je suis quand même assez contente de voir que les actions que je mets en place paye. Les communiqués de presse, eh ben, on a eu donc déjà on a eu un article dans une revue suisse. J'ai plus le nom en tête. C'était j'ai plus le nom. C'était en janvier, je crois. On a eu donc un article dans une revue économique suisse qui a parlé des bouteilles de Florent. Là, on a le Femme Actuelle. Florent avait déjà eu des articles dans Nice Matin. Il est passé 3 fois à la télé, 2 ou 3 fois. Attends. Il est passé dans une émission de Faustine Boléart où il lui a offert un tableau. Ensuite, il est passé dans une émission de Jackie. Tu connais Jackie? Oui, Platine oui, c'est 45, Dorothée, Club oui. Dorothée. Voilà, il est passé dans une émission de Jackie. Et il est passé, ah oui, dans une troisième émission. Mais cette émission, il y a eu
Un petit problème, c'est une émission de télé sur internet et il y a eu un problème avec le rush, donc celle-là n'a pas été diffusée. Voilà, donc en fait, il a fait 3 plateaux télé, par rapport à son travail. Il a fait également 2 radios. Donc tu vois quand même, il y a eu les prix qu'il a eu, qui sont quand même des beaux prix. Et par-dessus ça, je vais quand même t'ajouter un petit élément. Il y a une filiation aussi dans son talent parce que, le grand-père de Florent, c'est quelqu'un d'extrêmement connu. Enfin, c'était quelqu'un d'extrêmement connu. C'était Gustave Gauthier, le célèbre designer de meubles. Alors, si tu regardes sur internet les ventes aux enchères de meubles Gustave Gauthier, tu verrais les prix, ils s'envolent. D'accord? Ce sont des meubles qui étaient ultra design dans les années 50. C'était un designer de meubles, un architecte designer qui était extrêmement tendance et à la mode. Et c'était son grand-père. Et en plus, lui a mis un peu le pied à l'étrier en lui montrant comment on dessine, etc. Donc Florent a grandi dans un univers d'art. Et en plus, quand ses parents étaient quand il était enfant, ses parents travaillaient pour Dina Vierny. Dina Vierny, pour ceux qui sont amateurs d'art, c'était la muse de Mayol. Tu sais, le sculpteur qui faisait ces femmes nues que tu trouves au jardin des Tuileries. Ces Oui, femmes nues ok. que voilà. Et donc, elle, C'était c'était la Mayol. muse. C'était sa muse. Et Dina Vierny, à l'époque où Florent était petit, faisait du cinéma. Et le père de Florent était, il dirigeait les attelages, il était maître d'attelage. Et en fait, comme il était maître d'attelage et qui dirigeait les équipes de cinéma pour les chevaux, etc., et qui gérait tous les événements de chevaux de Dina Verny, eh ben, il vivait directement dans une villa, dans la propriété de Dina Verny. Donc en fait, dans la propriété, il y avait des sculptures. Et quand Florent était petit, il escaladait ces sculptures de femmes nues avec des jolies courbes. Cherche pas d'où il aime les courbes, Florent. Et d'ailleurs, si tu regardes dans ces tableaux, il y a des courbes qui sont très suggestives, où tu vois des fessiers. Tu regarderas. D'accord. Ouais, Ah, et en mais en fait, fait, il faut connaître en fait justement ce côté. Il faut avoir voilà. en fait sous ce côté historique pour Voilà. percevoir en fait les subtilités. Ah, il adore les courbes féminines. Il dessine des petites muses. Il adore dessiner des petites muses. À chaque fois qu'on a fait des salons et des expositions, il y a des gens qui lui ont demandé des autographes. Il dessinait une petite muse et il a dédicacé. D'accord. Parce qu'il aime bien dessiner des petites muses. Donc il y a des gens qui ont quand même des autographes vraiment personnalisés, sympathiques. Quand il a fait un truc à Monaco qui s'appelait le Gemme Lucar, et il était donc dans le catalogue. Il y a Le des gens qui comment? sont le Gemme Lucar, qui était D'accord. une exposition à Monaco. Il y a des gens qui venaient avec le catalogue à la page où il avait ses œuvres et qui lui demandaient de lui faire une petite muse sur le catalogue et une petite dédicace. Sympa. Voilà. D'accord. Ben, en fait, il a un historique dans, enfin, ce côté culturel. En fait, il est très développé. De ce que j'entends, Oui, en tout à fait, il fait. a participé à beaucoup d'événements. Depuis qu'il est jeune, en fait, il est baigné dans tout ça. Et finalement, enfin, Il a toujours aimé l'art, il a fait des voilà. écoles d'art, il a fait l'école Pivot et Sepia, où il a appris toutes les perspectives, les proportions, etc. Et je vais même te dire, quand il fait des dessins au crayon gris, tu prends une photo en noir et blanc et tu prends le dessin au crayon gris, tu fais pas la différence pour te dire. Il fait pas seulement de l'art abstrait comme ce que tu vois derrière moi. Derrière moi, c'est purement abstrait, mais il est capable de te reproduire une photo à l'identique. D'accord. Pour te dire, il a un talent de dessinateur. Sauf que c'est pas son trip. Lui, dessiner, recopier une image, c'est pas son truc. Il y a pas de trip pour lui. Lui, son trip, c'est s'exprimer. D'ailleurs, il dit tout le temps, et je pense qu'il a raison. Il dit tout le temps, nous artistes, on a une chance dans l'art, c'est de ne pas être limité dans nos créations. On peut créer, il n'y a pas d'interdiction, on est libre. Et il me dit, je ne comprends pas pourquoi il y a des artistes qui font de la copie. T'as des gens, ils te font du Mickey, ils te font du Hmm. Donald, ils te font du Babar, ils copient. Pourquoi? Alors qu'on est dans un monde où on a la Ouais, ils possibilité sont à de créer. l'antipode. Ils sont à l'antipode, finalement. Voilà. Ils se Donc restreignent Flo, au lieu d'être libres. voilà. Donc Flo, si tu veux, il est tout à fait capable de te reproduire une carte postale au crayon gris et il a un talent énorme. Mais pour lui, c'est pas ça être artiste. Tu comprends? C'est quelqu'un Oui, qui a oui, une non, patte. j'entends très Voilà. bien, j'entends très Voilà. bien. Ça, Pour on lui, va dire, ce serait plus une partie, en gros, le côté technique. Donc ça, on peut voilà. reproduire pour travailler la technique, mais Tout à pour fait. s'exprimer en étant libre, à aucun moment, Voilà. en fait, on doit recopier quelque chose. Ça, j'ai bien Voilà. perçu la Donc, nuance. donc lui, c'est vraiment l'artiste libre.
pleinement, dans toute sa splendeur. Et c'est vrai que d'ailleurs, les auditeurs, ils peuvent aller un petit peu sur Google, vous tapez Florent Boizard, après vous allez sur photos et vous verrez un panel des tableaux de Flo. Je vous invite à regarder parce qu'en réalité, dans tous ces tableaux des courbes, si vous regardez bien, il y a un fessier féminin caché. Alors, il y en a certains où c'est flagrant, mais il y en a d'autres, faut le chercher. Mais D'accord. mais dans tous ces tableaux, il y a une suggestion de courbe féminine. Et Donc, dans d'ailleurs, tous quand les il est, tokens, en fait, toutes les représentations, en fait, si on cherche, à un moment donné, on alors, va trouver, en fait, un. C'est alors ça que tu es en train de dire? dans les bouteilles, ce sera moins évident parce que des fois, tu as des gros plans sur des parties de tableau, donc ça ressortira pas forcément dans les bouteilles. Mais sur ces tableaux, les visuels de ces tableaux que tu peux trouver sur Google, regarde dans les tableaux, il y a toujours un fessier caché, à tel point que quand il a fait son exposition solo à la galerie Théodora à Paris, donc il y a 3 ans, il a fait une exposition solo dans cette galerie et le thème, c'était Femmes, je vous aime. Voilà. Donc il avait présenté 2 tableaux où vraiment on voyait le fessier, c'était clair, mais dans les autres tableaux, fallait vraiment les trouver. C'était Et subtil. c'est voilà, il aime les femmes. Florence est un homme qui aime les femmes, qui aime la courbe féminine. Je t'ai dit, il dessine des petites muses pour le plaisir. Et c'est vrai que quand on voit ses dessins, ses tableaux abstraits, on se rend pas forcément compte que derrière, il y a quelque chose de féminin. Voilà. Et c'est vrai que Il faut avoir tout ce contexte. voilà, et les femmes, en général, sont très très sensibles au tableau de Flo quand il y a des fessiers. C'est ça qui est marrant. D'accord. Bah, ça veut dire peut-être qu'il le Oui, représente bien. bah, c'est doux. C'est pas du tout vulgaire. C'est doux. D'ailleurs, toutes ces œuvres, elles sont douces et il n'y a jamais de vulgarité. D'accord. Voilà, c'est apaisant. C'est zen. Il y a une personne qui a un tableau de Flo. Enfin non, maintenant elle en a 3 parce qu'elle en a acheté d'autres. Elle a dit à Flo, à force de regarder ton tableau, je vois jamais la même chose. Ça C'est évolue puissant, tout le ça. temps. Voilà. Et en plus, selon les éclairages, selon les heures, les courbes sont différentes, elles paraissent pas de la même Et manière. quand Voilà. on lui a dit ça, quelle a été sa réaction? Est-ce qu'il a été surpris ou finalement, lui, enfin, il n'était pas plus surpris que ça parce qu'il savait en Quand, fait tout le quand travail on lui qu'il a avait dit, investi? quand on lui a dit quoi, que les femmes étaient passionnées de son travail? Non, 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 enfin, les personnes, si j'ai bien compris, une personne en fait lui a dit que en fait, à chaque fois Ah qu'elle oui, regarde l'œuvre, elle voit toujours quelque chose de différent. Lui, comment oui, il a oui. interprété ça? Est-ce qu'il était Ah, bah, en surpris ou fait, finalement, non, non, pas surpris parce que c'est comme ça qu'il le vit lui-même, ses œuvres. Donc c'est son propre ressenti, donc là-dessus il y a pas de souci. Et pour donner une dernière anecdote, quand il a fait le Grand Palais, parce qu'il a également fait donc le Carrousel du Louvre en exposition et le Grand Palais. Alors le Grand Palais, c'était 1 mois avant le confinement. d'accord? Donc c'était vraiment la toute dernière exposition. Et ce qui s'est passé au Grand Palais, c'est quand même assez intéressant. Il y a 2 anecdotes sur le Grand Palais. C'est que il y a des personnes qui venaient devant ces tableaux et qui disaient, vous savez, je n'aime pas du tout l'art abstrait. Mais quand je vois ça, je ressens quelque chose et ça me parle. Et c'est ça qui était assez extraordinaire, c'est que des gens qui n'aiment pas l'art abstrait, ils s'arrêtaient devant son tableau et disaient, bah ça me parle. C'est marrant, hein. Donc ça, c'est la première Oui. anecdote. Et la deuxième anecdote, au moment où tout le monde remballait dans le Grand Palais, alors c'était un petit peu la cohue, il y en avait un petit peu partout, il y avait un monsieur qui était planté devant le tableau à Florent. Et il regardait le tableau et il a dit à Florent, j'en profite jusqu'à ce qu'il soit emballé. Et il est resté planté devant le tableau jusqu'au dernier moment. Alors au début, Flo, parce que Flo est très serviable, hein, il a pas remballé tout de suite son tableau, ça a été pratiquement un des derniers à le remballer, parce qu'en fait, il a aidé les autres à ranger leur tableau et à les décrocher. Il a été Pour le très laisser serviable. profiter. Et du coup, il a laissé ce monsieur profiter. Ce monsieur, vraiment, il est resté planté devant le tableau jusqu'à la fin. Il a dit, j'ai D'accord. pas les moyens de me le payer, alors je me fais plaisir, j'en profite. Ah, ça, c'est une magnifique anecdote. Oui. Voilà. Ouais, je pense que Et ça a dû voilà. lui faire plaisir enfin, qu'une personne apprécie son tableau. Je pense que ça lui fait, enfin, c'est son métier en fait, c'est de quoi il vit, donc ça lui fait du bien en fait quand une personne Oui, l'achète. mais Mais je pense que aussi ça lui oui, fait du bien quand une personne en fait apprécie. C'est une sorte de oui, reconnaissance finalement oui, mais de puis son travail.
il adore en parler avec les gens. Quand il a fait son exposition solo, il s'était servi une coupe de champagne. Il n'a pas pu la boire parce qu'il y avait constamment des gens qui venaient le voir. Et il s'est retrouvé à la fin de l'exposition. Son verre avait disparu parce que quelqu'un lui avait fauché. Il n'avait pas pu boire son verre de champagne parce que il prenait plaisir à discuter avec les gens. Et puis les gens voulaient parler avec l'artiste parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il ressentait, pourquoi il faisait ses courbes, qu'est-ce qu'il avait en lui, voilà, comment était l'artiste. Et c'est vrai que les gens, ils ont beaucoup de plaisir à parler avec lui parce que Florent est quelqu'un qui a une belle âme. Il a une âme d'artiste. C'est-à-dire que c'est pas, vous savez, vous parlez avec des gens, vous allez avoir des gens qui sont intéressés, qui sont surnois, on sent qu'il y a quelque chose. Flo, il a vraiment cette âme d'enfant, c'est-à-dire que quand il a quelqu'un en face de lui, que ce soit un balayeur ou que ce soit le PDG d'une multinationale, il va lui Il parler de la même va faire manière. pareil. Pareil, parce que il parle pour le contact humain, il parle pour exprimer son art, et il s'en fiche que la personne soit importante ou pas importante. Voilà, c'est quelqu'un de très très pur, vraiment. Voilà. Bah, c'est beau, c'est sur ces mots-là qu'on va terminer l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu aborder qu'on n'a pas pu aborder Oui, jusqu'ici? oui, ah oui, parce que il va me faire la guerre. Florent me dit tout le temps, tu as oublié de parler de la galerie Continental Art Gallery. Alors, oups, j'ai failli faire la Qu'est-ce que bêtise. c'est? Qu'est-ce que c'est Pardonnez-moi. la galerie? Alors la galerie Continental Art Gallery, c'est une galerie qui représente Florent, qui se trouve à Beaulieu-sur-Mer, qui est un hôtel particulier ultra luxueux. En fait, quand vous poussez la porte de cet hôtel particulier, c'est pas comme une vraie galerie. Les œuvres de Florent sont présentées, mises en scène. Bon, il y a d'autres artistes, hein, il y a des sculpteurs, etc. Hein, mais sont mises en scène avec un ameublement de premier choix, de luxe. Et donc, les personnes qui poussent la porte de cette galerie sont dans un univers inhabituel et luxueux. Donc, ces tableaux sont donc en vente près de Monaco, à Beaulieu-sur-Mer, D'accord. à la galerie Continental Art Gallery, qui est tenue par Frédéric Pont. Parfait. Voilà, Bah, P-O-N-T pour le le Frédéric message est Pont. passé. Le message est Voilà, je me passé. ferai pas taper sur les doigts parce que j'ai oublié. Voilà. C'est parfait. Et j'ai juste une toute petite dernière question avant de terminer l'interview. Bon, tu connais déjà parce qu'on l'avait fait la semaine dernière. Je vais juste te demander, Michel, qu'est-ce que c'est pour toi un NFT? Un NFT, oui, j'ai une définition assez simplifiée parce que autour de moi, personne ne connaît à la base les NFT. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, 87 ans, ils savent ce que c'est parce que j'ai une définition toute bête. Je dis aux gens, tu vois ce que c'est qu'une action en bourse? On me dit oui, j'ai une action en bourse, qu'est-ce que c'est? Tu achètes un encodage qui correspond à une part d'une société. Donc tu es propriétaire d'un encodage d'une part d'une société. C'est juste relié à ce numéro. Un NFT, c'est la même chose, sauf qu'en plus, c'est associé à une image, tout simplement. D'accord. Et quand j'explique ça Parfait. aux gens, les gens comprennent tout de suite ce que c'est qu'un NFT. Parfait. Bah, merci pour cette explication. Merci pour ta présence. Merci également pour cette seconde édition de l'interview. Et on se dit à bientôt. Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie. Je te souhaite une bonne journée et puis à tout le monde, je vous souhaite une journée artistique. Et je vous dis un dernier message. Like, share and buy, Florent Boisard. Parfait. Merci, Michel. Ciao!